Hello, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo discussion, papotage, sans chichi. J'essaie d'être un peu plus régulière sur YouTube, mais c'est compliqué parce que il faut que j'ai du temps pour créer du contenu sur les autres réseaux, mais c'est aussi et surtout pour m'occuper de mes clientes, en prendre soin. Et donc j'ai pas beaucoup de temps finalement. Je réfléchissais à un format comme j'avais privilégié ces derniers mois, où c'est un espèce de format podcast où je vous parle comme ça et donc j'ai pas de montage vidéo à faire, etc. Et je sais pas trop du coup. Je vais faire en fonction des possibilités. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être un peu longue. Alors prenez de quoi boire. Moi j'ai mon petit biceps chaud là. Ouh, il est vraiment chaud. Juste ici. Et je vous invite à prendre voilà une petite boisson que vous aimez bien, à vous poser et à vous relaxer pour ce petit temps d'échange spontané, sans prise de tête. Alors, si c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, je suis Alexia Sajous, thérapeute psychopraticienne, et j'accompagne les femmes entrepreneurs sur leur chemin d'entrepreneuriat afin d'éviter qu'elles soient plongées dans le burn-out, dans le syndrome de l'imposteur, dans une charge mentale élevée. En clair, j'aide ces femmes à entreprendre sereinement et à développer leur business sans s'épuiser à la tâche. Si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'intéresse ou si tu es tout simplement porteuse de projet, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à bien penser à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque fois qu'une vidéo sort sur la chaîne. Et avant que j'oublie, par rapport à ce que je propose sur Sociothérapie, je propose des méditations, des soins sonores et également des cercles de parole entre femmes entrepreneurs. Donc je t'invite à regarder sous cette vidéo, je te mets toutes les informations pour bien te diriger vers ce qui pourrait t'intéresser et entrons tout de suite dans le sujet de la vidéo. Alors je vous préviens, je ne vais pas faire de montage parce que je n'ai pas le temps et parce que finalement j'aime bien ce côté spontané où on discute comme si vous étiez, quand je dis vous, c'est vous toutes, hein, ou vous tous, parce qu'il y a des hommes aussi qui suivent la chaîne, comme si vous étiez devant moi en fait, tout simplement. Donc une discussion vraiment sans chichi, avec authenticité et partage. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous partager les erreurs que j'ai commises quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aider à éviter de faire les mêmes erreurs, à perdre beaucoup de temps et d'argent. Surtout si vous êtes au début du chemin de l'entrepreneuriat, vous venez de créer votre entreprise, ou vous êtes quelqu'un qui est salarié et qui aimerait créer un jour son entreprise et se pose des questions sur comment se lancer, comment ça se passe. Donc je me dis que ça serait pas mal, voilà, de vous partager un petit peu mon expérience pour les personnes qui sont sur la chaîne depuis le début, parce qu'il me semble que cette chaîne, elle a 3 ans d'existence. On est en 2024, je crois que je l'ai créée en 2021, fin 2021, décembre 2021, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà 3 ans tout pile. Et vous avez dû voir qu'il y a eu pas mal de changements sur le contenu, sur la façon dont je présentais les choses. Déjà, la chaîne ne s'appelait pas Sociothérapie, elle s'appelait Kamaya, puisque c'était un podcast que j'avais créé à l'époque pour les femmes afrodescendantes, pour leur permettre d'avoir un espace où elles peuvent s'exprimer, entendre d'autres parcours de femmes qui leur ressemblent et qui leur montrent que c'est possible de s'épanouir dans sa vie, de faire des choses intéressantes, de se développer personnellement, et toujours avec cet héritage africain, parce que je suis une afro-descendante, fière de l'être, fière d'être une femme africaine, et dans tout ce que je fais encore aujourd'hui, il y a toujours cette coloration africaine dans les accompagnements que je propose. Donc c'est comme ça qu'en fait mon aventure a commencé en 2021. J'ai créé Kamaya, qui a franchement beaucoup fonctionné, parce que j'ai eu la chance, je dirais même la grâce, d'avoir des femmes assez connues qui sont reconnues et admirées aussi pour ce qu'elles font un peu partout, et surtout dans la communauté afro-descendante occidentale. Et donc le podcast a vraiment explosé en un an d'existence. Il était beaucoup écouté. Et puis il est arrivé un moment où je me suis un peu perdue dans tout ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque sur le sujet, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que je mettais énormément d'énergie dans ce projet. Donc il fallait trouver les invités, discuter avec elles, prendre le temps de préparer l'interview, faire l'interview, l'enregistrer, donc le podcast. Ensuite, faire le montage, faire la promotion du podcast. Voilà. Tout ça, c'était des tâches extrêmement chronophages. Elles prenaient trop de temps. Et en fait, il est arrivé un moment où le plaisir que j'avais à faire ces émissions-là, il disparaissait au profit d'un stress mental, où je me disais, mince, là, j'ai toujours pas fini de faire le montage
de l'épisode que j'ai enregistré il y a, je vous dis une bêtise, 1 mois et demi. Ça fait 2 mois que j'ai pas posté d'épisode sur le podcast. Voilà, il y avait un stress en fait. Et donc le plaisir de départ qui était de dire j'apporte ma petite pierre à l'édifice et je permets aux femmes, notamment afrodescendantes, mais pas que, les femmes qui étaient susceptibles de tomber sur cette émission, leur dire que c'est possible, qu'il y a des modèles en fait de réussite, des femmes qui ont réussi à accomplir certaines choses et que elles aussi elles en sont capables. Et le tout dans cette idée en fait de prendre soin de leur santé mentale. Donc j'ai fait ça, le podcast a duré environ 1 an et demi, 2 ans. Et à la fin, en fait, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. D'autant que, à côté de ça, en fait, j'espérais pouvoir lancer mon premier cabinet de psychothérapie, ce que j'ai fait, hein. C'est-à-dire qu'en parallèle du podcast, j'avais créé aussi ma structure, une entreprise, où j'étais vraiment dans l'accompagnement en psychothérapie. Donc, je recevais des femmes salariées, pas salariées, toute situation confondue, et je faisais des séances de psychothérapie avec elles. C'est quelque chose qui a bien fonctionné et puis un moment, ça a moins fonctionné. Il y a eu la crise du Covid et puis aussi, il faut le dire, je pense, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui après coup, hem, une difficulté pour les femmes à faire ce pas de la thérapie ou du moins à faire confiance aux thérapeutes en fait pour les accompagner, ou encore le frein, et ça a été vraiment, je pense, une des plus grosses difficultés dans mon cas, le frein psychologique de l'argent. Ah, j'ai pas d'argent, je préfère aller voir, je préfère ne pas faire de thérapie, ou essayer de trouver un psychologue, un psychothérapeute ou thérapeute dont je vais pouvoir me faire rembourser les séances. Donc c'était vraiment ça. Et ça aussi, ça avait créé une frustration parce que moi, ma mission, et je le sais en fait, c'est depuis, je pense même avant ma naissance, pour être très claire, je ressens profondément ça en moi. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes, véritablement, de les accompagner vers un mieux-être, de leur permettre d'éliminer toutes ces souffrances qu'elles accumulent en elles, tous ces blocages qui les empêchent en fait, et bien de se sentir bien dans leur vie et surtout de rayonner autour d'elles en fait. Et donc pour pour les personnes qui m'ont suivi depuis le début, je pense que vous l'avez senti, même si il y a des changements qui se sont produits et je vais en parler tout à l'heure. Le postulat de base, la motivation de base, elle, n'a jamais changé et je pense qu'elle ne changera jamais. Même si j'ai cet élan de créativité où j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que je vais développer par la suite, par la grâce de Dieu, mais c'est une certitude, la base reste la même. Accompagner les femmes. Accompagner les femmes. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans avec ce podcast-là, et en parallèle avec mon cabinet. Avec le Covid, etc., forcément, il est arrivé un moment en fait où je m'y retrouvais plus, j'étais fatiguée, beaucoup d'énergie, parce que mine de rien, faire des séances de psychothérapie, c'est prenant, parce que en fait, on met de soi, hein, dans chaque séance, on met de soi. Euh, Permettre à la personne qu'elle se sente écoutée, à l'aise, en sécurité, ça c'est très important. Accueillir aussi ce qui est partagé lors des séances, et parfois c'est vraiment très très fort. J'ai eu des clientes qui m'ont partagé des histoires qu'elles ont vécues de leur enfance et autres, qui sont vraiment très très prenantes. Et donc pareil, en tant que thérapeute, hein, c'est mon travail aussi, c'est d'arriver à soutenir la personne, l'accompagner, mais ne pas prendre la charge émotionnelle et énergétique de son histoire, parce que sinon on finit en burn-out, ou on finit complètement épuisé en fait. Donc voilà, c'était des choses auxquelles je faisais attention. Et pourquoi je vous partage ça, c'est parce que je me suis rendu compte après coup, aujourd'hui, que je manquais de vision à cette époque-là. C'est-à-dire que j'avais cette idée en tête d'accompagner les femmes, mais c'est très vague en fait. Accompagner les femmes, c'est bien, ok, mais qu'est-ce que je fais de ça en fait? Il y a plein de façons différentes d'accompagner les femmes. J'aurais très bien pu accompagner les femmes en tant que juriste, parce que si vous ne le savez pas, j'ai été juriste pendant 7 ans. Donc j'aurais très bien pu dire, je vais aider les femmes à défendre leurs droits, ou les femmes étrangères par exemple, à pouvoir gérer toute la paperasse administrative, faire valoir leurs droits, etc. Donc c'est un engagement que j'aurais pu avoir, et pourtant dans mon cœur et dans mon esprit, et par rapport aussi à la formation que j'ai faite en psychologie, une formation poussée, c'était pas possible pour moi de servir les femmes sous cet angle-là. Mais pour autant, j'ai pas fait ce travail poussé de réflexion de OK, tu veux aider les femmes, tu veux les accompagner, très bien, mais comment tu veux le faire? À quel type de femme tu veux t'adresser? Et je pense que l'erreur que j'ai commise au début, et c'est une erreur que je vous invite à ne pas commettre si vous êtes entrepreneur au début de votre chemin, ou si vous souhaitez ou réfléchissez à créer votre entreprise,
c'est de ne pas avoir défini au préalable une vision claire de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez le faire? Mais surtout pour qui? En fait, c'est vraiment le pour qui définit tout ce que vous allez bâtir autour, que ce soit les services, votre façon de communiquer, hem, votre façon aussi de soit prospecter, soit montrer ce que vous faites, aux yeux du monde. Tout ça, c'est lié aux personnes à qui vous vous adressez parce que, in fine, ce sont ces personnes-là qui vont venir vous voir ou pas, qui vont acheter vos produits ou services ou pas. Et donc moi, l'erreur que j'ai commise, c'était de rester à un palier de réflexion. Je veux accompagner les femmes et je reste là. Et donc forcément, à partir de là, moi j'étais contente. Je me suis dit, je crée un podcast, j'accompagne les femmes d'une certaine manière, c'est cool. Sauf qu'en fait, je me suis pas adressée, je pense, aux bonnes personnes. J'ai perdu beaucoup d'énergie dans des séances de thérapie avec des personnes qui, en fait, soit ne comprenaient pas la profondeur de mon travail, soit clairement le comprenaient, la profondeur de mon travail, et ne la respectaient pas, soit pour chercher à m'atteindre, à me déstabiliser, soit parce que simplement il y a une souffrance chez ces personnes-là. Heureusement, je rends grâce. C'est peut-être 2 ou 3 personnes en 2 ou 3 ans de psychothérapie que j'ai rencontrées comme ça, qui vraiment avec des énergies qui n'étaient pas du tout adaptées aux miennes, on va dire ça comme ça. Donc à la fin en fait de cette aventure, j'ai décidé d'arrêter le podcast, de tout arrêter. J'ai pris un temps de pause. Entre-temps, j'ai dû retourner dans la douleur, dans le salariat. Ça a été vraiment une période très difficile pour moi parce que à côté de ça, et j'en viens au deuxième point, j'avais un entourage à l'époque qui comprenait pas ce que je faisais, qui n'était pas du tout aussi sur dans mon monde en fait, c'est-à-dire avec ce besoin de liberté, ce besoin de faire quelque chose qui a du sens, ce besoin aussi de ne pas mettre mon énergie dans une activité où je sens qu'en fait ce que je fais fondamentalement ça sert à rien. Et j'en étais arrivée à ce point-là avec mon ancien métier de juriste où j'avais la sensation non seulement de participer à quelque chose de profondément faux, hypocrite, injuste. Et le Covid, ça me l'a clairement, ça a été un révélateur pour moi. Où du jour au lendemain, on enferme les gens chez eux, on outrepasse tout ce que j'avais appris en droit sur la Constitution, les libertés fondamentales. On a piétiné ça au KLM en 2 secondes et les gens avaient pas l'air d'être choqués, sauf que moi, en fait, ça m'a profondément secouée, en fait. Parce que bon, petit aparté, quand je me suis mise en fac de droit, donc j'ai été jusqu'au master 2, j'ai un master 2 de droit, et donc j'ai exercé pendant 7 ans le métier de juriste. J'avais vraiment ce désir, et je crois que c'est en lien un peu avec mon appel à prendre soin des femmes, à les accompagner. J'avais ce désir d'aider les personnes les plus vulnérables à travers le droit, de pouvoir les aider à se sortir de situations compliquées, à ce que justice soit faite pour ces personnes-là. Et petit à petit, et je peux vous dire que j'ai été très près en fait de l'appareil administratif, parce que j'ai travaillé notamment à la Cour nationale du droit d'asile. Vous savez, c'est une juridiction administrative qui est chargée de statuer sur les demandes d'asile faites par des personnes qui quittent leur pays parce que elles sont exposées à une menace, un péril qui pourrait atteindre à leur vie. De façon très très simplifiée, c'est ça. Et donc j'ai travaillé un certain nombre d'années dans cette cour, et en fait, j'ai vu la fausseté du système, l'hypocrisie du système, l'application de la loi, mais vraiment limite en mode loto, quoi. C'est-à-dire que d'un dossier à l'autre, c'est pas du tout le même jugement qui va être délibéré, rendu. Et voilà, en fait, je l'ai tellement mal vécu que je me suis dit, mais mince, en fait, je donne de mon temps, je donne de mon énergie à des choses, à une cause en fait qui ne repose sur rien d'autre que du vent. C'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Et donc quand il a fallu, après cette première aventure entrepreneuriale, parce qu'entre-temps, du coup, j'ai dû fermer cette première entreprise parce que j'étais fatiguée et l'énergie que je mettais dedans n'était pas à la hauteur. Je générais pas suffisamment de chiffre d'affaires pour que ça fonctionne. Et donc ça a été difficile de retourner au salariat après ça parce que je savais que je n'avais plus ma place en fait là-bas. Et pourquoi je vous parlais du deuxième point? Donc le deuxième point, c'est l'entourage. L'entourage est extrêmement important. Moi, je vous encourage, si vous avez un projet de créer une entreprise ou si vous êtes déjà entrepreneur, à vous entourer de personnes qui peuvent vous comprendre. Et celles qui peuvent vous comprendre, c'est celles qui font la même chose que vous, qui ont une entreprise, qui ont ce mindset en fait de pouvoir apporter des services au monde, apporter quelque chose au monde
et qui se battent en fait tous les jours pour mettre en œuvre cette revision et servir le monde en fait. Alors je dis pas qu'en tant que j'allais dire serviteur, pas du tout. En tant que salarié, on ne sert pas le monde, mais on sert la vision de quelqu'un. On sert l'énergie de quelqu'un, on sert l'organisation de quelqu'un ou de plusieurs personnes. C'est pas du tout la même posture selon moi, même si évidemment on peut tout à fait s'épanouir en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, pardon. Mais moi, c'était pas mon cas. C'était pas mon cas. J'ai toujours été quelqu'un avec un esprit libre, avec du caractère, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui suit, excusez-moi du terme, bêtement ce qu'on va lui dire. J'ai besoin de comprendre et si j'accepte pas, j'accepte pas en fait. Et en tout cas, surtout dans l'administration, il y a ce truc de d'écouter les ordres, de suivre, de pas trop se poser de questions, de courber les chines, de rester dans le rang. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sortir du rang, en fait, fondamentalement. Pendant des années, je suis restée dans le rang, alors que je crois que c'est fondamentalement pas ma nature profonde. Donc voilà, ça a été compliqué pour moi de retourner au salariat. Je pleurais tous les jours. Mentalement, j'allais pas bien, j'étais éteinte. Mais à côté de ça, je continuais quand même. Je continuais quand même à poster sur les réseaux sociaux. Même si je faisais plus d'accompagnement, je continuais à transmettre ce que j'avais dans le cœur et à essayer d'aider au maximum les femmes. Et puis, paradoxalement, à cela, même si j'avais plus d'entreprise, j'ai quand même continué à faire quelques séances par-ci par-là de psychothérapie parce que c'est en moi, en fait. Concrètement, je pense que je sais pas faire autre chose que ça, en fait, que de vous écouter, de vous accueillir dans vos blessures, vos difficultés et surtout de vous montrer en fait les possibilités qui s'offrent à vous. Parce qu'en fait, c'est un don clairement divin que j'ai et j'en ai conscience. C'est que j'ai cette capacité et je rends grâce à Dieu pour ça. D'ailleurs, vous allez beaucoup m'entendre parler de Dieu parce que ça fait partie de moi en fait. Cette foi qui m'anime, clairement, c'est ce qui m'a permis de me trouver là où j'en suis aujourd'hui et de continuer avec cette certitude que je suis sur le bon chemin, que c'est important ce que je fais, que ça a de l'impact et voilà, après en fonction de ce que le Seigneur aura en tête pour moi, j'irai dans une certaine direction. Mais en tout cas, la foi, c'est important pour moi et je pense qu'un entrepreneur, on parle pas de religion ici, hein, tout entrepreneur a une forme de foi profonde. Parce que je peux vous dire que quand vous avez un entourage qui vous comprend pas, et qui voit aussi les conséquences de votre choix parce que quand on décide de suivre ce chemin de la liberté, il y a un prix à payer. Il y a un vrai prix à payer. Le prix est souvent financier, mais pas que. Et il y a des personnes qui sont salariées depuis un certain temps, qui vont vous regarder et vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais va prendre ton boulot, je comprends pas, t'as un bac plus 5. Pourquoi est-ce que tu vas te fatiguer à te mettre en danger, à mettre potentiellement ta famille en danger pour un projet? Ok, c'est sympa, mais on ne vit pas de sa passion. Et moi, en fait, c'est un truc contre lequel je suis pas d'accord, en fait. Alors, évidemment, petit aparté encore, vous allez voir, ça va être long cette discussion. Hein. On va prendre une petite pause pour boire un peu. Mais un petit aparté, c'est vrai que je pense que c'est le cas aussi d'une certaine génération, mais il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on peut pas vivre de sa passion. Moi, je pense qu'il faut amener un bémol à ça, dans le sens où, oui, c'est sûr, même quand on fait quelque chose qu'on aime profondément, il y a forcément des dimensions de cette chose-là qu'on n'aime pas, mais qu'on est quand même obligé de faire. Par exemple, quand on est entrepreneur, je vais vous donner mon exemple, j'adore être en séance de coaching thérapeutique avec mes clientes, j'adore créer du contenu sur les réseaux. D'ailleurs, je pense que vous avez vu, j'ai fait quelques petites vidéos sur YouTube, des shorts, et sur Instagram aussi, un peu humoristique, parce que c'est un aspect de moi aussi que j'aime montrer. Moi, j'aime rire en fait. Je suis quelqu'un de profondément joyeux et je tâche de faire de la thérapie, mais de façon joyeuse, que ce soit pas quelque chose de trop lourd et de trop difficile pour mes clientes. Et donc, je reviens sur l'aparté. Beaucoup de gens disent qu'on peut pas travailler, vivre de sa passion, etc. Je pense que le travail nécessite des sacrifices, nécessite une implication constante et de faire des choses qui potentiellement sont chiantes, comme la compta, comme l'administratif, les impôts, les choses comme ça. Voilà, c'est pas les trucs que j'adore dans mon activité. Clairement, je trouve ça chiant. Et il faudrait que je m'améliore là-dessus parce que j'ai tendance à attendre le dernier moment pour le faire, mais bon, ça c'est autre chose. Mais à côté de ça, à côté de ces tâches, de ces missions, de ces obligations qu'on doit faire, il n'y a pas le choix. Il y a le côté vraiment chouette, la créativité, imaginer des méditations, créer des séances sur mesure pour mes clientes en fonction des problématiques dont elles me font part. Ça, c'est mon feu, quoi.
Ça, j'adore. Parler avec d'autres entrepreneurs, écouter un petit peu ce qu'elles ont à me dire, leur vécu, pourquoi elles se sont lancées là-dedans, leur histoire, comment elles gèrent ça au quotidien. J'adore. Voilà. Il y a des choses, en fait. Donc, je pense que c'est ça. C'est la petite précision apportée au fait qu'on ne puisse pas vivre de sa passion. Je pense qu'on peut vivre de sa passion, mais il faut pas se leurrer ou fermer les yeux sur le fait que d'abord, c'est difficile, c'est très difficile. Et ensuite, même quand on arrive à vivre de sa passion, il y a plein de choses qu'on est obligé de faire et qu'on n'aime pas, en fait. Donc, c'est pas non plus tout le temps une partie de plaisir, même si on est dans son cœur d'activité et qu'on fait quelque chose, eh bien, qui nourrit notre feu intérieur, qui nous fait du bien. Donc, voilà, parenthèse fermée, je voulais vous parler de l'entourage. Donc, deuxième point. Quand vous voulez entreprendre ou que vous entreprenez déjà, faites attention à votre entourage. Bien souvent, quand on fait le basculement du salariat à l'entrepreneuriat, on a des personnes qui sont autour de nous qui sont salariées. Et en fait, on va parler peut-être de notre projet ou ah bah tiens, ça y est, j'ai mon cabis, j'ai ouvert mon entreprise et tout. Mais fondamentalement, si ces personnes-là n'ont pas déjà ouvert une entreprise, entrepris quelque chose, il est peu probable qu'elles arrivent à comprendre vos réalités, vos difficultés, vos questionnements. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand on a des questionnements ou des moments où c'est difficile, on se tourne vers nos amis, notre famille. Mais quand ces personnes-là sont pour l'essentiel des salariés qui n'ont jamais entrepris, il peut y avoir potentiellement de leur part du jugement, du mépris, de l'incompréhension. Et il y a pas mal aussi de femmes qui ont expérimenté ça. On perd des gens en fait sur le chemin. Il faut pas croire. Il y a des gens dont on était proches ou qui étaient dans notre vie et qui quittent notre vie parce qu'en fait c'est plus du tout, on n'est plus aligné en fait sur les mêmes énergies. Et quand on est entrepreneur, on est sur une énergie particulière en fait. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller vraiment dès le début de votre aventure entrepreneuriale, et peut-être même avant d'avoir véritablement créé en tant que telle votre entreprise, c'est de commencer vraiment à vous entourer de personnes qui sont dans ce monde de l'entrepreneuriat, qui peuvent vous comprendre, vous donner les bons conseils parce que elles sont passées à un moment par le chemin par lequel vous passez. Par exemple, le stress de la trésorerie ou euh, faire connaître votre activité, améliorer vos produits, la stratégie, marketing. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ça me paraît compliqué de pouvoir être accompagné par des personnes qui n'ont pas vécu ça véritablement. Et puis il y a un mindset aussi à entretenir quand on est entrepreneur parce que c'est dur les gars. C'est dur les go. L'entrepreneuriat, j'aime bien le dire, c'est pas le lait. C'est pas le lait du tout. Il faut arriver à, comment dire, faire face aux fluctuations émotionnelles. Dans la même journée, vous pouvez être hyper euphorique, genre, c'est génial, j'ai signé tant de clients, ça marche super bien, ou alors j'ai fait tant de ventes, c'est super bien. Et puis dans la même journée, je sais pas, vous apprenez une nouvelle, vous voyez, et puis le moral est down. Donc c'est aussi en ça que moi je suis utile pour vous, pour toi, parce que pareil, je change aussi mon langage. En fait, au début, je vous voyais beaucoup parce que je pensais à un groupe de personnes, mais finalement, je préfère m'adresser à toi qui me regarde. Donc je te dis toi pour que tu vois vraiment que c'est à toi que je parle. Eh bien, c'est important de t'entourer des bonnes personnes pour ne pas te décourager. Et donc, c'est ce que je fais dans les accompagnements aussi. C'est non seulement de te permettre de lever tous tes blocages, mais aussi de faire en sorte que ton état d'esprit, la façon dont tu abordes les choses fasse que tu ne craques pas à la moindre difficulté. Parce que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin, j'allais dire sinueux, difficile, où c'est comme une montée en montagne. C'est au début, t'as l'élan, t'es en forme et tout, ça monte, ça marche bien. Et puis à un moment, je sais pas, tu te casses le pied ou il se passe un truc, mais tu dois quand même continuer. Et donc le but, c'est d'arriver au sommet. C'est quand même le but final de ce magnifique voyage qu'est l'entrepreneuriat. Et donc sur toutes les étapes du chemin, eh bien moi je suis là pour t'accompagner et t'aider à surmonter tous les blocages que tu peux avoir. Et Dieu sait que les femmes ont beaucoup de blocages, les femmes qui entreprennent. Ça peut être l'anxiété, ça peut être l'anxiété étant un symptôme de quelque chose qu'il y a derrière. Ça peut être une charge mentale excessivement importante. Tu dois jongler entre différentes casquettes, maman, femme, épouse. Et en même temps chef d'entreprise, donc c'est compliqué, on n'a que 24 heures dans une journée et il faut y consacrer au moins quelques heures pour dormir idéalement. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je travaille avec toi en séance. Donc ce sont des séances de coaching thérapeutique. En clair, c'est
des séances pour toi où on est, toi et moi, ensemble et tous tes blocages, toutes les difficultés que tu rencontres au quotidien, on les élimine une à une. Grâce à quoi? Et grâce à une thérapie qui est dynamique, qui est centrée sur tes besoins, sur la personne que tu es. Et donc, en fonction des difficultés qui sont les tiennes, je te propose des exercices qu'on fait ensemble en séance. Je crée pour toi aussi des méditations, des relaxations sonores. Comme ça, quand tu arrives à une journée où tu es fatigué, t'en peux plus, hop, t'écoutes le soin et tout de suite, ça va beaucoup mieux, tu relâches la pression. Mon but, c'est vraiment de te faciliter ton chemin d'entrepreneuriat, que ce soit le plus facile possible, parce que la vie est déjà assez compliquée comme ça, donc autant que le rêve que tu as d'entreprendre, le projet, le service que tu as envie de mettre au monde, parce que c'est important que tu puisses contribuer à ton niveau, et bien que tu puisses le faire dans les meilleures conditions possibles. Et je peux te dire que ça a des répercussions incroyables, en tout cas mes clientes en témoignent. Tu arrives à développer une entreprise qui te permet de vivre dans des bonnes conditions et tout ça sans stresser, de façon tranquille. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à te rendre sous la description dans cette vidéo pour prendre contact avec moi. On pourra avoir un premier échange, évidemment sans engagement, juste pour que je puisse t'expliquer plus en détail comment fonctionne Sosothérapie. Donc je termine sur le deuxième point, l'entourage est très important, entourez-vous des bonnes personnes. Et il y a une chose aussi que j'ai commise comme erreur au début de ma vie d'entrepreneur, c'est que je suis beaucoup restée dans mon coin. Comme je suis quelqu'un d'hypersensible et d'un petit peu introverti, et encore que en fait, je suis pas trop d'accord avec ce terme d'introverti. Je suis pas vraiment introvertie, je suis hypersensible en fait. Très sensible à mon environnement, très sensible aux situations, aux personnes, et donc j'évite au maximum de prendre les transports en commun, j'aime pas trop ça, ou d'être dans des lieux où il y a trop de monde. Et donc, je dis j'évitais, parce qu'aujourd'hui ça va, c'est franchement, je suis bien là-dessus, à ce niveau-là. Et j'étais tout le temps dans ma bulle, à faire mes trucs, mes montages, mes séances. J'étais toute seule, en fait. Et j'allais pas à la rencontre de d'autres personnes, de d'autres entrepreneurs qui vivent comme moi des réalités, qui pourraient me conseiller sur certaines choses et à qui aussi je pourrais apporter un regard neuf sur d'autres choses. Vous voyez, c'est vraiment ce partage en fait, ce je donne, et en fait pour recevoir il faut donner, ça c'est très important. Et donc quand on reste tout seul, toute seule dans son coin, forcément on manque des opportunités, on manque des occasions d'apprendre des autres, de se développer, et donc je pense que c'est ce qui participe, ou en tout cas dans mon cas, quand j'ai ouvert ma première entreprise, ça a participé à son échec parce que je n'avais pas pris ce temps de me connecter aux autres. Et maintenant, je fais partie de réseaux, de réseaux d'affaires, de réseaux d'entrepreneurs, et c'est un vrai bonheur parce que déjà je suis avec des femmes intéressantes qui comprennent mes réalités, qui peuvent me conseiller quand j'ai une problématique, qui m'inspirent beaucoup dans mon travail aussi de tous les jours, puisque je vais vous parler après du troisième point sur la cible, en fait, la vision. Et c'est trop bien de se retrouver en fait avec des personnes sur lesquelles on se comprend en fait. On se comprend, on parle le même langage, et surtout des profils très différents de soi, des personnes vraiment avec une histoire de vie passionnante. Donc je t'invite, à toi qui m'écoutes, qui a peut-être ce projet d'entreprendre dans ta tête depuis des années, de t'entourer des bonnes personnes. C'est d'autant plus vital si autour de toi, ton mari, ta famille, tes amis ne sont pas du tout dans ce délire d'entrepreneuriat, n'ont jamais entrepris, voient pas forcément d'un bon œil l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a certains, c'est comme ça, hein, ils n'ont pas forcément une vision très positive de l'entrepreneuriat. Donc je t'invite vraiment à partir à la rencontre des autres. Pour ça, c'est simple, hein, tu regardes sur les réseaux sociaux ou ailleurs ou dans ta ville, il y a tout le temps des événements qui réunissent des entrepreneurs. C'est pas ça qui manque. Tu regardes, tu y vas, tu rencontres, tu parles, tu échanges, tu poses des questions, et je t'assure que ça va t'enrichir non seulement en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, mais aussi et surtout en tant que personne humaine, en tant que femme. C'est d'une richesse incroyable que d'avoir l'humilité de se dire que je ne sais rien et il y a quelque chose que quelqu'un peut m'apporter, je peux apprendre de cette personne. Je bois un petit peu. 29 minutes que je parle, et je vous le dis, je vais pas faire de montage, hein. Donc si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à faire pause, à revenir. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. On va finir sur le troisième point.
Si vous avez bien suivi, je vous ai parlé, un premier point, première erreur que j'ai commise, l'absence de vision claire. Deuxième erreur que j'ai commise, l'entourage, ne pas avoir fait en sorte de m'entourer de personnes, d'entrepreneurs, des personnes qui sont susceptibles de m'aider et de comprendre mes problématiques. Et troisième erreur, et ça c'est une erreur qui est fréquemment commise, c'est de ne pas suffisamment prêter l'oreille aux besoins des personnes à qui on veut vendre des services ou des produits. Dans le sens où, quand on est bébé entrepreneur et qu'on a un projet en tête, souvent on se dit « Ah, ça serait génial que je fasse ça. Ah, mais c'est sûr que les gens vont adorer. » En fait, c'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous partez de votre sentiment à vous, de votre vision à vous, sauf qu'en fait, c'est pas du tout confronté à la réalité du marché, des personnes à qui vous voulez vendre. En clair, si je dois résumer là ce que je viens de vous dire de façon claire, ne créez jamais, je dis bien au grand jamais, un produit ou un service sans avoir posé des questions aux personnes à qui vous voulez les vendre. Si vous créez quelque chose que vous aimez, il y a de grandes chances que vous vous plantiez. Très clairement. L'histoire le prouve, les parcours de différents entrepreneurs le prouvent, même quand vous échangez avec des personnes qui ont déjà ouvert une entreprise pour qui ça n'a pas fonctionné, elles pourront vous le dire. C'est une grossière erreur et ça c'est vraiment une occasion d'échec que de créer des choses alors que en fait ça part de vous, vous dites ah c'est génial, moi j'adorerais avoir ça, mais en fait vous n'êtes pas les autres. Donc avant de créer votre produit, votre service, allez à la rencontre des personnes que vous visez, que vous voulez aider, posez-leur des questions, quelles sont leurs réalités, qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qui est difficile pour elles et réfléchissez comment vous pouvez leur rendre service. Je vous assure, hein, ça c'est même une loi spirituelle. Si vous voulez obtenir quelque chose, mettez-vous au service des autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est hyper important et clairement c'est une erreur que j'ai commise au début de mon parcours entrepreneurial où je créais des programmes en ligne, je créais même des vidéos qui en fait n'intéressaient personne parce qu'en fait je partais de mon oups pardon j'appuie sur le micro, de ma vision à moi. Je partais de ce qui m'intéresse moi, mais je me suis pas intéressée à ce dont les autres ont besoin, quelles sont leurs problématiques, leurs difficultés, leurs douleurs. Et donc ça a été une grossière erreur de ma part d'avoir fait ça. Du coup, je vous le mets dans le mille, évidemment, ça a moyennement marché, ce que j'ai lancé, clairement. Et j'aurais pu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort si j'avais pris ce temps, cette humilité d'écouter ce que les autres ont à me dire, d'écouter leurs difficultés, leurs histoires et de réfléchir, mais comment je peux les servir, comment je peux leur aider. Parce que pareil, il y a une autre chose aussi qui me paraît important de vous préciser ici, c'est qu'il y a des raisons qui peuvent vous pousser à aller vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pour ma part, c'était la valeur, qui est la liberté, qui est une valeur absolument essentielle pour moi. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, je voulais entreprendre parce que je voulais me sentir libre. Ok? Je voulais pouvoir décider de comment j'organise mes journées, du nombre d'heures que je consacre à telle ou telle tâche ou pas, de ma façon de travailler. Voilà, j'ai besoin de cette liberté. Donc, c'est pour ça principalement que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Pour d'autres personnes, c'est pour améliorer leur situation économique, gagner plus d'argent. Parce que, on le sait tous maintenant, je pense, l'entrepreneuriat c'est bien, mais il y a un moment où il y a un palier en fait qu'on peut pas dépasser, surmonter, et donc on reste bloqué à un certain niveau. L'entrepreneuriat, lui, il permet de faire péter tous ces blocages, et donc potentiellement, vous pouvez tout à fait gagner 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 1 million. Il n'y a pas de barrière, sauf votre barrière mentale et les actions que vous posez. Donc, si votre truc, c'est de vous dire, je me lance dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent, il y a des chances que vous ne teniez pas sur la durée. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est fait pour des gens persévérants, qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire, qui ont aussi, j'allais dire, peut-être presque cet élan divin, cette mission un petit peu divine, qui leur fait dire que, ok, même si c'est dur, c'est Dieu qui a mis ça en moi, je peux pas rester avec ça en moi et puis attendre la mort en fait. Quel gâchis, quel gâchis. Le Seigneur a mis ses dons en moi et je garde ça en moi et j'en fais rien, c'est pas possible. Donc, je profite de ce pèlerinage terrestre qui est la vie pour utiliser ces dons que le Seigneur a mis en moi et le mettre au profit des autres. Mais si vous restez sur cette vision de je veux faire de l'argent, ce qui en soi est pas une critique, hein, loin de là.
Clairement, quand on crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Je veux dire, on ne crée pas une entreprise juste pour le plaisir, sinon ça s'appelle une association à la rigueur, ou une fondation, et encore que les fondations se font de l'argent, hein, pour certaines. Bref, aparté. Mais si vous restez focalisé sur ça, sur je veux faire de l'argent, il y a des chances que vous échouiez parce qu'en fait, le curseur, il est pas au bon endroit. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de travailler sur comment vous pouvez rendre service aux autres, comment vous pouvez les aider, comment vous pouvez être utile pour ce monde. Je vous assure que ça fait toute la différence. Et après, vous vous dites, les fruits de votre travail, de votre dur labeur, sera rémunéré. Mais ne recherchez pas l'argent en premier lieu. Recherchez comment vous pouvez rendre service. Et c'est quelque chose de contre-intuitif parce que bien souvent, on a évolué dans un monde très matérialiste, très individualiste, très égoïste, et c'est de pire en pire, je pense, aujourd'hui. Et du coup, on a tendance à se focaliser sur moi, mes besoins, moi, qu'est-ce que je veux à moi. Moi, je vais vous le dire honnêtement, au début, j'ai fait cette erreur-là aussi. Hein. Qu'est-ce que je voulais J'étais contente de voir ma tête sur les réseaux, je trouvais ça fun. Je voulais qu'on me dise que voilà, je suis une chef d'entreprise prospère et tout. Enfin, c'était très égotique hein, mon affaire au début, clairement. Hein. C'était très égoïste. C'est-à-dire que j'avais cette vision-là d'aider les femmes, c'est vrai, mais il y avait cette volonté de briller aussi. Vous savez, euh, rechercher la gloire personnelle en fait. Et ça, non seulement ça vous épuise, mais aussi ça vous conduit à vous comparer aux autres, à vous décourager et à abandonner. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez créer une entreprise ou que vous êtes déjà entrepreneur, à focaliser votre attention sur comment je peux rendre service, comment je peux être utile au monde, comment je peux servir Dieu hein, d'une certaine façon à travers ce que je fais. Et ça fait toute la différence. C'est ce qui fait qu'après, même quand c'est dur, même quand il y a des hauts, des bas, ou même quand il y a des moments où vous êtes fatigué parce que mine de rien, c'est du travail tout ça, hein, donner de son temps, de son énergie pour des clients, même si c'est ce qu'on aime faire et que c'est ce pourquoi on est sur cette terre, il y a des moments où on est fatigué. Et je vous le dis pas quand en plus on a une vie de famille à côté. Donc vraiment, il faut que ce soit votre moteur si vous voulez réussir, je le pense, c'est comment je sers les autres. Ah ce matin je me lève, qu'est-ce que je vais faire pour les autres? Et puis je vous assure, il y a une parole qui le dit, il y a tellement de joie à donner, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc vraiment, allez-y, offrez-vous au monde, offrez vos dons et vos talents au monde et n'ayez pas peur, le reste viendra, la confiance. Et puis, je vais terminer avec un quatrième, c'était le troisième celui-là, hein. On a dit premier, c'est la vision claire, deuxième, l'entourage, troisième, c'est de travailler pour les autres, hein, de chercher à répondre aux besoins des autres avant de répondre à ses besoins à soi personnels. Et le quatrième, c'est la foi. Je vous assure que quand on est entrepreneur, il faut de la foi. Si vous n'avez pas de foi en ce que vous faites, les autres n'auront pas de foi en ce que vous faites. Votre but, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est d'expliquer, de montrer aux autres à quel point ce que vous faites va les aider, va leur permettre d'aller à un autre niveau, va leur faire gagner du temps et de l'argent et leur montrer à quel point ce que vous offrez est unique. Ils ne trouveront ça nulle part ailleurs. Moi, c'est ce que je tâche de faire à travers les accompagnements que je fais évidemment, mais aussi dans les publications sur les réseaux que je fais. Je suis sur LinkedIn, Instagram et YouTube. Mon YouTube, comme je vous le disais en début de vidéo, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Mais voilà, c'est vraiment cet élan de donner, montrer. Je vous montre en fait qui je suis. Je ne joue pas de rôle, je suis moi-même. Donc je vous invite vraiment à travailler sur la foi. Ayez foi en ce que vous faites. Ayez foi en ce qui est en vous et ayez foi en vos capacités. Je ferai une prochaine vidéo sur les choses qui peuvent nous bloquer en fait sur notre chemin d'entrepreneuriat. J'en ai tout petit peu parlé dans la vidéo, mais je vais pas le faire là parce que là ça fait déjà 38 minutes que je parle et c'est un peu long. Mais c'est important que je revienne là-dessus pour vous aider vraiment sur votre chemin. Quand il y a le syndrome de l'imposteur qui vient se pointer, ou quand il y a la peur de vendre, la peur de se montrer, voilà, c'est des choses qu'on travaille en séance et je vous ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo spontanée. J'essaierai d'en faire plus. J'espère que ce format vous plaît. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes entrepreneur ou pas. Est-ce que vous avez des gens qui entreprennent dans votre entourage? Est-ce que vous avez envie vous-même de créer une entreprise? Voilà, je lis tous les commentaires. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous lire, échanger avec vous dans l'espace des commentaires. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain partage. Prenez bien soin de vous. Ciao.